Phase 3, tentative de corruption dans la phase 3. Et Loya, fils de Béné Moussango, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle le verbe de l'Oba. Avec ces cornes, tu frapperas spirituellement les Batoba Moines jusqu'à les détruire. Donc, quelqu'un se ramène. Il s'était fait les cornes de fer. Ainsi parle le verbe de l'Oba. Il ne dit même pas ainsi parle le Tati. Mais il va plus loin. Ainsi parle le verbe de l'Oba. C'est-à-dire que pour lui, le verbe de l'Oba lui parle directement. Avec ses cornes, ouais, le gestuel, il montre la corne au Moa Mtongo. Le roi assis, il regarde. Tu frapperas spirituellement les Batoba Moines jusqu'à les détruire. Mais il mentait. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Eonda, à Mbame, tu auras du succès et Mouta te dit, la livrera sous la puissance du roi. Donc il est flatté, il est content. Le messager qui était allé appeler Méné lui parla ainsi. Donc pendant qu'il allait chercher Méné, l'autre messager, ce haut fonctionnaire, il va parler à Méné en coup de route. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Vous savez comment il s'est corrompu là, il parle. Avec les gestes, il dit, il prophétise bien au roi. Et il le regarde droit dans les yeux. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce le bien. Annonce du bien. Voilà les corrompus. Annonce le bien. Il veut soudoyer. Il veut corrompre. Méné. Méné répondit, tu es toi aussi envoûté. Tu es toi aussi envoûté. Il ne marchait pas ses mots. Il disait ce qu'il est. Cet homme en train de parler, il dit, toi aussi tu es envoûté. Tu es sous l'emprise. Et par le verbe de l'Oba, ce que le verbe de l'Oba me dira, c'est cela que j'annoncerai. Mais il dit, si votre roi là, il est roi, mais je n'ai pas peur de lui. Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, mais devons-nous aller attaquer Ewonda à Mbame ou devons-nous y renoncer? Méné répondit, deux points. Donc, vous voyez que dans les Bibles classiques, on vous dit, Michée, il répondit, j'ai vu l'Éternel, il y avait Adonai Jova Elohim assis sur le trône et toute l'armée céleste à sa gauche et à sa droite. Mais Méné, la vraie version ici, c'est quoi? Méné répondit, je vois par les yeux de mon esprit. Une grande partie, avant ça, une grande partie des non-initiés de Tombanébila dispersés sur les montagnes comme des brebis perdues qui n'ont point de berger. Ces non-initiés n'ont point de berger. Que chacun retourne dans sa maison. Donc, il s'adresse à tous ceux-là qui veulent monter là pour aller siéger. Vous n'avez pas de berger. Vous êtes des moutons, vous n'avez pas de berger. Donc, personne ne va vous guider. Vous n'avez pas de guide ici. Vous date n'est pas là. Retournez chez vous. Parce que ce que moi j'ai vu là-bas, où vous ne pouvez pas voir, la fréquence dont j'ai pénétré, vous ne pouvez pénétrer cette fréquence, mieux vous vaudrait pour vous de retourner chez vous. Le roi de Tomba-les-Bila dit à Korkissé,
Ne te l'avais-je pas dit? Oui, le roi, il se retourne, elle se couronne. Je ne te l'avais pas dit? Hein? Il ne prophétise à mon sujet rien de bon, mais seulement du mal. Hein? Il a envoyé dans la phase 4, la terrible vision. Aïe. Et Méné dit, écoutez donc. Non, écoute donc. J'ai vu Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, assis sur son trône. Et tous les Bamololoma Bungulane, dont ange déchu, se tenaient à sa droite, auprès de lui, et à sa gauche. Non, voilà. Et tous les Bamololoma Bungulane se tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Maintenant, il va décrire ces quatre catégories de Bamololo. De toute façon, c'est que il y a un groupe qui est enfermé. L'un des Bamololoma en déchu du premier ordre dit, deux points, qui trompera en donnant la mauvaise idée à Mola pour qu'il aille attaquer et monter à Ewonda, à Mbame, et qu'il tombe sur le camp de bataille, sur le champ de bataille. Donc ici, c'est un des anges déchus du premier ordre, parmi ceux qui sont là. Donc du premier ordre, un vient comme ça, il s'adresse à ça. Mais les auteurs des Bibles classiques ont pris cela. À la place de Satan, ils ont mis Dieu. À la place des anges déchus du premier ordre, ils ont mis les anges, les autres anges de la Bible. Vous voyez pourquoi vous êtes comme ça, le monde est comme ça. De toute façon, c'est ce qui est derrière. Donc, il poursuit dit ici, l'un des Bamololma Boubla, en déchu du premier ordre, dit, qui trompera, voilà, qui trompera en donnant la mauvaise idée à Mola pour qu'il aille attaquer en montant à Ewonda, à Mbame, et qui tombe sur le champ de bataille. Ce n'est pas Satan lui-même qui demande. C'est un des anges déchus du premier ordre qui vient poser la question. Car, malgré ces portes d'entrée, même ceux de la race inférieure, entre parenthèses démons, issus de quelques-uns de notre lignée, actuellement enfermés, n'arrivent pas à le faire mourir dans son péché. Il y a point. C'est ce qu'on appelle la précision. On va un peu rester dans cette précision, dans la phase 4, donc la terrible vision. Méné, dans sa terrible vision, il va voir Satan siéger sur son trône. Et le trône de Satan ici n'a rien à voir avec un Djopel et petit. C'est-à-dire un pouvoir suprême, une entité. Non. Assis sur son trône ici, c'est sa propre puissance. Donc il assis, c'est-à-dire il règne avec puissance. C'est ça soit sur son trône ici, pas ça. Et il y a un des anges déchus du premier ordre qui pose la question à Satan. Ce roi-là, là-bas, dans le monde des hommes, il dérange beaucoup. Il perturbe, il dérange. Il a trop de portes d'entrée. Il commet des fautes, des péchés. Il est comme une passoire. Mais malgré cela, les démons n'arrivent pas à avoir le pouvoir sur lui. Il précise, cet ange déchu du premier ordre dit que ceux de la race inférieure, c'est-à-dire les démons sont inférieurs aux anges déchus, ceux de la race inférieure, donc démons issus de quelques-uns de notre lignée actuellement enfermés. Donc, il parle ici des Bamololoma Bunglanais, des anges déchus du troisième ordre qui sont enfermés. Et c'est les progénitures, les démons. Donc, eux, ils voient dans le monde occulte
que malgré qu'il ait des portes d'entrée, on n'arrive pas à le faire mourir. Donc, il faut qu'il aille maintenant à la bataille. On va l'inspirer qu'il aille à la bataille. Ça montre par là, ici, que malgré que le roi Mola soit dans la faute, il demeure le maître de son libre arbitre. Et c'est ce que les auteurs des Bibles n'ont pas pénétré. Passons vous dire que Dieu, il veut faire périr le roi Akab, mais il ne sait pas comment faire. N'est-ce pas dans la même Bible, on dit, dans le livre d'Exode, que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas partir le peuple d'Israël, pour que Moïse puisse exercer le châtiment. Mais le même Dieu aussi pourrait endurcir le cœur le cœur d'Akab pour qu'il monte directement, endurcir en lui donnant l'idée pour qu'il monte. Pour qu'il a besoin de le tromper. Pour qu'il a besoin d'user de mensonges, de tromperie, de séduction. Pourquoi? Là, vous voyez que ce passage dans les Bibles classiques a été trafiqué. Ils sont venus vite rédiger cela, en pensant que tiens, on va tromper le reste qui n'ont pas de connaissances, donc on va effacer le reste et ils ne sauront jamais la vérité. De toute façon, on va bien travailler, nos descendants iront là-bas, dans ce continent qu'on appelle l'Afrique. On ne va jamais les empêcher de s'émanciper, de se réveiller, que ce soit selon l'intellection, spirituellement, on va tout brûler. Vous ne saviez pas que celui qui est en face de vous allait être là.